Choisir le moment de son départ, c'est ce que réclame l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Une volonté qui survient souvent après la mort d'un proche. Mon engagement est survenu après le décès de papa, qui était atteint d'un cancer du côlon en phase terminale, donc qui a énormément souffert. Pour qui il y a eu un acharnement thérapeutique absolument abominable. Et donc je me suis engagée en souhaitant que je ne connaisse pas du tout le même sort. Pour l'heure, seule la loi Leonetti régit la fin de vie. Deux conditions, le patient ou sa famille doivent être consentants et la décision doit être collégiale. Un cadre légal jugé bien trop flou pour l'association. C'est surtout une loi qui a été faite par des médecins pour des médecins. Et elle oublie celle ou celui qui est en train de mourir. Parce qu'en fait, la décision, c'est pas les gens qui sont autour du lit, c'est pas les héritiers, c'est pas les soignants qui doivent décider. C'est cette personne-là. Objectif, créer une loi pour légaliser l'euthanasie et assurer un accès universel aux soins palliatifs. Mais au sein du corps médical, la question reste sensible. La culture de soins palliatifs, à elle seule, si elle est bien développée, si on arrive à aborder le problème avec tout le monde et à casser le tabou de ce moment difficile, je pense que ça peut suffire. Problème, avec seulement une quarantaine de lits pour toute la Corse, les places en soins palliatifs sont insuffisantes. Mourir dans la dignité reste donc un combat.